Vous écoutez l'épisode 35 du podcast Business en spa esthétique, mener les réunions d'équipe. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes proches de la rentrée. Et en ce moment de l'année où chacun reprend après une période de vacances, il est souvent question de motivation. Pour moi, la rentrée, c'est un des moments clés de l'année lorsque l'on travaille en équipe. C'est une période où l'on peut faire un bilan des mois de l'année qui sont déjà passés et où l'on peut se reconcentrer sur le reste du chemin à parcourir pour atteindre sa vision de l'année. C'est une période capitale pour les managers car il est souvent question de remotiver son équipe, de la réengager autour de la vision. Et un des meilleurs moyens d'y parvenir, c'est de mener une réunion. Malheureusement, la plupart des spa managers ou gérants de centres beauté n'utilisent pas, ou peu, ou mal, les réunions d'équipe. Alors cette semaine, je voulais aborder avec vous cet outil de base du management. J'entends très souvent de la part des managers, nous n'avons pas le temps de nous voir tous les mois, nos plannings ne nous permettent pas de faire des réunions parce que tout le monde n'est jamais là en même temps, ou bien, oui, nous faisons des réunions 1 à 2 fois par an. Donc c'est soit une excuse de planning, soit un manque de savoir-faire. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez compris l'importance de ces réunions. Et il vous est difficile de passer à l'action par peur de mal faire, par peur de ne pas savoir quoi dire lors des réunions, ou bien par peur des changements de planning et d'habitude de travail que cela demande si l'on souhaite les mettre en place correctement. Et oui, je parle d'excuses pour ne pas faire vos réunions parce que chaque situation a finalement une solution. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une bonne réunion d'équipe ? Quels sont les ingrédients pour que vos réunions soient impactantes et efficaces ? Je vais vous faire un rappel sur ces indispensables qui vous permettront de mener des réunions d'équipe performantes. Le premier ingrédient, c'est la constance. Faire une réunion d'équipe de temps en temps n'a pas d'impact réel sur la motivation de celle-ci. Ça peut d'ailleurs avoir l'effet contraire. Pour que vos réunions soient vraiment impactantes, il faut qu'elles soient régulières. Parce que plus vous donnez de temps pour votre équipe, pour communiquer avec votre équipe, plus votre travail avec elle sera efficace. Si vous vous dites que faire une réunion de temps en temps c'est suffisant, je vous invite vraiment à regarder si les objectifs sont atteints et s'ils sont atteints par tous les membres de votre équipe, si la vision est atteinte chaque année, si les projets que vous vouliez mener avec votre équipe ont été réussis, si vous sentez votre équipe pleinement engagée et derrière vous tout au long de l'année. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à adopter ce système de management et à planifier vos réunions d'équipe à l'année. Planifier des réunions d'équipe régulières, c'est un gage d'efficacité et d'engagement de la part des membres de votre équipe sur le long terme. Mon conseil, c'est de planifier une réunion de 2 heures tous les mois, idéalement en début de mois, sur la première semaine. Évitez dans la mesure du possible de programmer ces réunions le soir après les journées de travail parce que chacun a envie de rentrer chez soi, on n'est plus du tout concentré à la fin de la journée. Privilégiez le matin avant l'ouverture pour vraiment être pleinement concentré. Vous pouvez, si besoin, décaler l'ouverture de votre centre d'1 ou 2 heures s'il le faut. Ça sera beaucoup plus rentable pour vous et c'est vraiment un investissement de temps collectif pour engager votre équipe dans l'atteinte des performances mensuelles. Les résultats seront là. Dans tous les centres où nous avons mis en place les réunions mensuelles, les performances des équipes décollent. À l'inverse, si une réunion saute pour X ou Y raison, le chiffre d'affaires baisse. Et ce constat s'est vérifié à de nombreuses reprises pour les managers qui ont suivi nos accompagnements. Donc n'oubliez pas,
votre management a un impact direct sur votre équipe et sur ses performances, donc sur votre chiffre d'affaires. L'ingrédient numéro 2 pour mener vos réunions d'équipe réussies, c'est de définir les objectifs de vos réunions pour planifier vos sujets. Une réunion d'équipe, ce n'est pas faire la liste des problèmes énoncés par le manager, parce que quoi de plus démotivant pour votre équipe si chaque mois, pendant 2 heures, elle entend « Alors là, on a un problème, ça va pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne fait pas comme si… » La réunionnite à problème n'a aucun intérêt. Faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans votre centre n'a absolument rien d'engageant. D'ailleurs, ça produit l'effet inverse. Au bout d'un certain temps, si mon manager ne s'adresse à moi que pour se plaindre, eh bien je vais plus l'écouter. Et on se retrouve avec des managers qui nous disent « Je répète sans cesse les mêmes choses, je comprends pas, je sais plus quoi faire ». La réunion d'équipe, elle doit ressembler plus à une formation qu'à un monologue. C'est un outil de développement et d'engagement autour de la vision de votre centre. Une réunion d'équipe, c'est donc un moment de collaboration qui est positif, qui est valorisant, qui est constructif. Mon conseil, définissez votre objectif pour chaque réunion. Quel est le message que vous souhaitez faire passer dans votre réunion? Et on parle bien ici d'un seul message. Et utilisez plusieurs outils pour animer votre sujet, tels que des sessions de révision, des ateliers, des jeux de rôle, des présentations qui peuvent être faites par les membres de votre équipe sous forme de mini-exposés, des réflexions de groupe, ce qu'on appelle des brainstorming, des partages d'expériences, etc. Plus vous variez les techniques d'animation sur un même sujet de fond à travailler, plus vous permettez à chaque membre de votre équipe de se sentir vraiment engagé dans le message que vous souhaitez leur faire passer. L'ingrédient numéro 3, c'est favoriser la participation de l'équipe. Le manager n'est pas le seul à prendre la parole au cours des réunions, mais il doit inviter le groupe à s'investir en prenant la parole. Rappelez-vous, la réunion d'équipe, c'est un outil servant à engager les membres de votre équipe. Donc mon conseil, rendez vos réunions interactives en déléguant un sujet ou une présentation à un membre de votre équipe. Par exemple, vous pouvez demander à une esthéticienne de présenter au reste de l'équipe le suivi de la satisfaction des clients qui a été donné ce mois-ci, ou encore d'exposer une technique qu'elle affectionne particulièrement pour un partage d'expérience. Enfin, sachez que vous pouvez faire intervenir aussi un expert extérieur pour un moment d'inspiration et d'apprentissage fort. Vous pouvez faire appel à des intervenants en visio ou en présentiel au cours d'une réunion, et ça a un réel impact. Même si vous pensez que votre expert passe le même message que vous, en fait, c'est dit différemment, et c'est surtout dit par quelqu'un d'autre. Donc ne sous-estimez pas ces interventions. Lorsque j'étais manager, j'organisais ce genre d'intervention avec des experts extérieurs 2 fois par an. Dans le spa que je dirigeais, nous avions fait intervenir un maître de la cérémonie du thé, qui avait présenté les différentes origines et qualités du thé. Puis il nous avait fait une démonstration de la cérémonie ancestrale. C'était un très bon souvenir que gardent les membres de l'équipe et qui a renforcé en plus leur connaissance dans les actifs phares du thé et dans les actifs qui sont utilisés dans les produits de soins qu'on utilisait. J'ai d'ailleurs ensuite continué à le mettre en place lors des réunions avec l'équipe d'expertise Spa Bien-être. Donc, regardez de quelle façon vous pouvez partager le temps de parole et surtout déléguer certains sujets ou ateliers par les membres de votre équipe ou par des experts extérieurs. L'ingrédient numéro 4, préparez vos réunions d'équipe. La planification des réunions, elle se prépare normalement au mois de janvier pour toute l'année. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, vous prenez votre calendrier et vous bloquez 12 thématiques. De ce fait, plus d'excuses comme « c'est pas possible, j'ai pas le temps » ou encore « les plannings de l'équipe ne permettent pas de se retrouver tous ensemble ». Vous commencez par planifier vos réunions sur ce calendrier annuel et ensuite, vous travaillez vos plannings d'équipe dans un second temps. Ça nécessite tout de même de décaler certains horaires et vous aurez 2 heures par mois, soit à faire récupérer à un autre moment, par exemple sur un temps creux, ou soit vous réorganisez votre planning de manière plus flexible. Et rappelez-vous que c'est un investissement qui est absolument nécessaire pour votre business aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Et vous verrez directement la différence sur vos chiffres. Dans un deuxième temps, toujours au mois de janvier,
Une fois que vous avez posé les dates, vous allez poser les thématiques de chaque réunion en fonction des objectifs pour atteindre votre vision. C'est un peu comme un déroulé pédagogique que préparait un formateur. Vous pouvez par exemple, je vais vous donner un exemple de calendrier de réunion d'équipe avec des suggestions de thématiques. Imaginons, au mois de janvier, je veux faire un atelier de partage sur la vision de l'année pour le centre. Donc ça va être ma thématique principale. Au mois de février, je veux parler de la minceur. Donc je vais organiser des révisions et des rappels sur ce sujet-là pour préparer la saison de la minceur. Je vais demander à un membre de l'équipe de préparer un exposé sur la thématique de la nutrition ou je fais intervenir quelqu'un d'extérieur. Au mois de mars, je peux faire un focus sur les épilations. Je peux à ce moment-là regarder la prise en charge de nos clients, regarder de quelle façon on peut l'optimiser encore sur les épilations. Je peux peut-être regarder à réviser certaines techniques ou partager des informations sur les différentes techniques qui existent sur le marché, faire un point sur l'IPL, l'épilation au fil, l'orientale, la cire chaude, la cire tiède, les marques innovantes, etc. Au mois d'avril, je peux peut-être planifier des ateliers sur la prise en charge téléphonique des clients, avec des appels mystères qu'on veut faire passer dans d'autres centres, en demandant à l'équipe d'analyser et de réfléchir sur la façon dont on pourrait améliorer la prise en charge téléphonique. Je peux aussi faire des mises en situation pour vendre plus par téléphone. Au mois de mai, je vais mettre en place ma procédure d'annulation des rendez-vous clients. Et donc, pour cette réunion, je vais expliquer pourquoi on a besoin de cette procédure, quels sont les discours à tenir, en quoi consiste cette procédure de réservation. Et je ne me concentre que sur ce sujet. Donc, vous pouvez vraiment réfléchir aux 12 sujets que vous avez besoin de travailler avec votre équipe tout au long de l'année afin de vous concentrer plus facilement sur les petits pas qui vous mèneront vers votre vision. Et enfin, dans un troisième temps, vous préparez ce qui s'appelle des ordres du jour. Donc pour ça, chaque mois, vous préparez, ça peut être 15 jours à l'avance, vous préparez le contenu détaillé de votre prochaine réunion en créant le synopsis heure par heure ou minute par minute. Donc ça, c'est un travail aussi de préparation très important. Par exemple, je me dis, on commence la réunion à 9h. De 9h à 9h10, je vais faire un tour de table des humeurs des membres de mon équipe. De 9h10 à 9h20, je vais présenter les chiffres et les performances du mois précédent. De 9h20 à 10h40, je vais faire mon atelier autour du parcours client sur la thématique de comment optimiser la prise en charge de nos clients bons cadeaux. De 10h40 à 10h55, je vais parler des objectifs et des événements qui seront à venir ce mois-ci. Et de 10h55 à 11h, je vais faire mon instant motivation. Alors, l'instant motivation, c'est un message qui doit témoigner de la confiance, de la réussite, de l'inspiration pour votre équipe. Ça peut être par exemple un cri de guerre ou un haka que vous pouvez faire. Ces 5 dernières minutes consistent à faire monter vraiment le niveau d'énergie à son maximum pour que votre équipe reparte de votre réunion avec un maximum de motivation. Et enfin, ingrédient numéro 5 pour mener des réunions d'équipe performantes, rester collectif. Une autre règle d'or pour une réunion motivante, c'est de ne s'adresser qu'au groupe dans son ensemble et non aux individus. Lorsque vous présentez des chiffres, ce doit être les chiffres du centre au global et non praticienne par praticienne. Lorsque vous parlez d'un problème à résoudre, vous en parlez pour faire un rappel au groupe sans jamais incriminer une personne en particulier qui serait, soi-disant, entre guillemets, la source du problème. Donc mon conseil, séparez bien les réunions d'équipe des entretiens individuels pour ne pas créer un climat anxiogène ou sur la défensive de la part de votre équipe. L'idéal étant de mener sa réunion d'équipe, puis la semaine qui suit, de planifier les entretiens individuels dans lesquels vous aurez tout loisir de communiquer à chaque individu sur ce qui le concerne particulièrement. Si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de vos réunions d'équipe pour changer complètement la dynamique de celle-ci, je vous suggère de commander votre accès à la masterclass que j'avais animée qui s'appelle « Créer et animer vos réunions d'équipe » et qui est disponible sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr sur la page masterclass. Vous aurez d'ailleurs accès à un outil de planification de vos réunions et à tout un tas d'exemples de sujets que vous pourrez animer. Donc désormais, plus d'excuses pour ne pas mener des réunions d'équipe constantes et engageantes. Je vous retrouve la semaine prochaine.
Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.